du Loir BF, 4 fois champion de France, champion d'Europe 2012, champion du monde 2004, 60 combats, 45 victoires, Romain Carbone. Salut Romain, comment tu vas? Ça va bien, merci. Alors merci à toi d'être venu pour ce camp qu'on prépare pour nos athlètes. Du coup, tu peux nous en dire plus sur ton intervention et ce que tu as essayé de leur apporter? Alors moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est que moi, venant de la savate, on a une spécificité en savate, c'est qu'on est assez mobile. Donc on est très mobile, on a un déplacement qui est quand même assez reconnu. Donc c'est ce que je voulais leur faire travailler ce soir, c'est plus la mobilité. Ne pas être vulnérable, toucher sans être touché, faire déclencher un peu les attaques, provoquer un peu pour faire déclencher. Voilà, ce que je voulais qu'ils travaillent vraiment, c'était la mobilité. J'ai vu que tu as joué aussi beaucoup sur les rythmes. Voilà, effectivement, changement de rythme, accélération, un peu surprendre, tout ça c'est vraiment surprendre. Pour faire toucher sans se faire toucher, il faut changer de rythme, il faut accélérer, il faut surprendre tout simplement. Ils ont l'habitude, ils boxent toujours ensemble, donc il faut qu'eux-mêmes arrivent à surprendre même s'ils se connaissent par cœur. Au niveau de la savate par rapport au K1, parce que là du coup ils sont notamment tous pratiquants de K1, qu'est-ce que vraiment ça va leur apporter face à un adversaire qui est vraiment pur K1, voire un petit peu même descendant du Mouais? Alors tout simplement ça va être le déplacement, la mobilité sur le ring. On occupe plus l'espace, on sera moins linéaire. C'est-à-dire qu'on est moins linéaire, on va plus se déplacer, partir à gauche, partir à droite, on va plus chercher du cadrage. Et marquer des points, du coup. Voilà, marquer des points, mettre du volume. Mais vraiment, il y a vraiment cette notion de mobilité. Vraiment, on savate, on insiste vraiment là-dessus. On a un déplacement qui est même très efficace. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire avoir un meilleur déplacement que face à un mec qui fait du K1, qui est plus sur les talons et qui va avancer un peu plus de manière linéaire. Tu les as sentis à l'aise? Ou ça a été compliqué, ça a été difficile pour eux? Ouais, on sent que c'est pas naturel. On sent que c'est pas naturel, à part un ou deux qui ont déjà un peu pratiqué avec nous. Mais on sent que c'est pas naturel. Mais voilà, ils comprennent tout de suite que quand le truc est bien fait, ça leur sauve la vie en défensive. Ils arrivent mieux à se déplacer, ils restent pas coincés dans le coin, ils vont se déplacer, ils vont être plus mobiles. Mais ils ont vite compris que ça peut être efficace. Si tu peux leur donner un petit conseil général, alors on triche un peu parce qu'on sait très bien que tu as débriefé derrière, mais ça serait quoi? Boxer vraiment avec l'intelligence. Ça peut paraître bête, mais il faut vraiment être intelligent, il faut être plus malin. Il faut vraiment, comme j'ai touché sans être touché, c'est vraiment la base. Il faut être précis, il faut perturber l'adversaire, il faut plus jouer sur le côté mental, psychologique. Il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que la force. Tout ce qui est ça, c'est de la prépa physique. Rapidité et puissance, c'est de la prépa physique. Mais après, sur le ring, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il faut qu'ils soient intelligents. Et il faut préserver sa santé. C'est-à-dire qu'un bon boxeur, c'est celui qui se fait le moins toucher. Donc vraiment, il faut qu'il se fasse toucher le moins possible. Des super bons conseils d'un grand champion. Merci Romain. Merci à toi. Merci à vous pour l'accueil. À très vite. À bientôt. That shit crack.